J'ai vu apparaître le concept de transition dans l'espace public vers les années 2009-2010, quand je faisais un postdoc à Bruxelles. Ça m'a semblé important parce qu'à l'époque, on parlait encore beaucoup de développement durable dans le discours environnemental en général. Et là, il arrivait de nouvelles notions qui semblaient vouloir dire autre chose et qui permettaient peut-être d'expliquer autrement les transformations sociales nécessaires pour affronter les crises écologiques actuelles. J'ai donc commencé mes recherches sur la transition écologique par une analyse du discours au niveau de ce qui se dit sur la transition au niveau international, mais aussi depuis sur ce qui se dit au Québec sur la transition écologique. Une des conclusions à laquelle j'arrive, c'est que dans le discours actuel sur la transition, on ne parle pas de société, on n'a pas une conception des transformations sociales. On se rabat la plupart du temps sur des transformations techniques, des comportements individuels, le libre marché et ce genre d'approche qui, à mon avis, laisse de côté la nécessaire transformation sociale qui vient avec la transition écologique. Parce qu'on trouve qu'il y a une absence de société dans la transition, l'approche peut-être qui fait le plus de sens, c'est d'aller voir sur le terrain qu'est-ce que les gens pensent de la transition. Hein? Ceux qui n'en parlent pas nécessairement dans un discours officiel, un discours public, comment ces gens-là peuvent concevoir la transition. Alors, les méthodes qu'on utilise, c'est des méthodes de recherche participative. On va sur le terrain, on accompagne des groupes, des associations, des organisations but non lucratifs et des groupes de citoyens qui sont localement ancrés dans ce qu'on appelle des milieux de vie, par exemple. Et à partir d'un travail d'animation, de concertation avec les citoyens et les groupes, on essaie de générer des projets locaux de transition écologique. Ce qu'on a découvert, notamment, une des choses qu'on a découvert avec ça, c'est que une des premières motivations des citoyens pour s'engager dans des projets de transition écologique, c'est le fait de retrouver un certain lien social avec les voisins, avec les gens du quartier, les gens du milieu de vie. Et ça, ce que ça nous indique, c'est finalement que cet aspect social de la transition écologique est hyper important et que peut-être que pour réaliser une transition écologique, il faudra qu'on la rende socialement désirable. Des partenaires, on en a de nombreux. Autant des partenaires du côté de la recherche scientifique, dont le CRIS, évidemment, Future Earth, qui est un organisme un peu déployé un peu partout dans le monde, mais qui a des bureaux à Montréal, l'Institut des sciences de l'environnement. Et là, si on va un peu plus vers les partenaires de la société civile ou du milieu de l'innovation sociale, on a le TIES, évidemment, le chantier. Mais les partenaires, les organisations avec lesquelles on travaille le plus, c'est ceux qui travaillent avec les citoyens, dont Solon. Solon qui est un groupe citoyen qui a émergé à Rosemont autour du concept de ruelle verte et qui, depuis s'est déployé autant du point de vue des thématiques. On n'est plus seulement dans le verdissement, on est dans la lutte au changement climatique et la transition écologique. Et on n'est plus seulement dans les ruelles, on est dans des milieux de vie élargis. Alors, c'est un partenaire très important de la chaire sur la transition écologique, Solon. Et un deuxième partenaire important, c'est le réseau alimentaire de l'Est de l'île de Montréal, qui est une sorte de regroupement de tous les organismes qui travaillent dans l'Est sur les questions de sécurité alimentaire, d'accès à l'alimentation. Et on travaille avec eux aussi pour essayer de structurer les alternatives dans le domaine de l'alimentation à Montréal et éventuellement peut-être amener cette transition du système alimentaire montréalais, essayer d'en faire de plus en plus une réalité. Avec Solon, on a utilisé l'approche des expérimentations de transition. Donc, c'est une approche qui existe dans la littérature qu'on a vue en Europe, dans les grandes villes, où les chercheurs s'associent à un ensemble d'acteurs locaux
pour réfléchir à des visions d'avenir désirable, si on veut, une sorte de prospective, et à travers une prospective qui vise à réaliser la transition écologique localement. Et à travers cette vision d'avenir, donc, on va déterminer des projets expérimentaux, des projets locaux qu'on pourrait essayer pour montrer qu'il est possible de prendre en charge les transformations au niveau local en répondant à cette vision d'avenir. Donc, avec Solon, on a travaillé à délimiter 2 milieux de vie dans Rosemont, Rosemont-la-Petite-Patrie, sur la base disons, des points où il y avait des densités de ruelles vertes qui nous permettaient d'avoir accès à des comités citoyens déjà constitués. On a mobilisé dans ces 2 milieux de vie les citoyens. On a élaboré cette vision d'avenir d'un milieu de vie désirable dans les 2 cas. Et à partir de là, on a trouvé des projets que Solon, avec la chaire et surtout avec les citoyens, allait mettre en place pour transformer leur milieu de vie dans le sens d'une transition écologique. Alors, il y a eu des aménagements de places publiques, aménagements participatifs. Dans certains cas, il a fallu négocier avec la Ville de Montréal pour s'occuper des terrains qui étaient vacants. Il y a eu aussi un programme de mobilité partagée que Solon avait déjà commencé à préparer de son côté, qui s'appelle Locomotion. Alors maintenant, les gens des 2 milieux de vie peuvent partager leur voiture quand elle n'est pas utilisée. Donc, c'est un projet de mobilité, de transition liée à la mobilité. Et également, ce que ça a créé comme toute cette démarche, c'est que les comités de citoyens, finalement, se sont structurés et demeurent actifs aujourd'hui à travailler ensemble, à développer le lien social et à penser les prochains projets de transformation au niveau local.